C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Infirmier, il faut faire. Infirmier, j'ai fait. Je n'ai pas beaucoup l'habitude d'écrire, donc... Qu'est-ce qu'il faut mettre comme timbre pour l'Allemagne? J'ai un courrier à envoyer. Ça ne vous dérange pas que je le relise avant que le facteur passe? Parce qu'ici, Home, il ne passe qu'une fois par semaine, il faut lui donner le courrier. Je vais le relire, c'est pour l'Allemagne. Chère Angela, je vous prierai tout d'abord de bien vouloir m'excuser de m'exprimer en français. Mais que voulez-vous, l'histoire ayant finalement décidé que votre langue ne deviendrait pas forcément la mienne, je ne peux écrire en allemand. Pourtant, mon petit séjour forcé de 4 ans en votre charmant pays aurait pu m'inciter à apprendre la langue de Goethe. Mais il faut avouer que mon emploi du temps, assez chargé à l'époque, ne m'avait pas forcément laissé le loisir d'étudier. Bref, que ma présence en Allemagne releva plus du voyage éreintant que du séjour Erasmus. Permettez-moi de voler quelques instants de votre temps précieux pour vous confirmer que j'ai bien reçu votre petit courrier m'invitant à contribuer une fois encore, 60 ans plus tard, au développement de l'Allemagne. Vous remarquerez au passage comme il est amusant que par le plus grand des hasards, redressement d'impôts rime avec descente de Gestapo. Bien entendu, je serai heureux de payer mes contributions sur mon dur labeur de l'époque, car c'est toujours une fierté pour un travailleur immigré de payer des impôts, puisque c'est le seul moment où son pays d'adoption semble enfin reconnaître la valeur de son travail. Mais puisque vous semblez considérer que c'est grâce aux Allemands que j'ai bien été obligé de gagner ma vie, je vous invite à aller réclamer aussi votre dû à Gérard Houry ou à sa famille, ainsi qu'à Steven Spielberg, parce que sans les Allemands, ils n'auraient jamais pu s'enrichir avec la grande vadrouille, la liste de Schindler et le soldat Ryan. Voilà, chère Angela, vous trouverez ci-joint mon premier versement désormais mensuel de 57 €, que je vous paierai donc jusqu'à la fin de mes jours. Je savais que j'avais été condamné aux travaux forcés, je ne savais pas que ce serait à perpétuité. Salutations, votre dévoué Amédée. Post-scriptum. Peut-être que grâce à votre idée de nous taxer 60 ans après sur nos 4 ans d'esclavage, qu'en Belgique, notre futur gouvernement pourra lui aussi aller chercher quelques milliards dans la poche de vieux Congolais.